Salut les amis et bienvenue. Personne ne doit discuter. Franck Emmanuel Biya doit remplacer son père à la tête de l'État du Cameroun. Oui, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, c'est quelque chose de clair, ça doit se passer comme ça. Voilà donc les déclarations des gens qui disent qu'ils aiment le Cameroun alors qu'en réalité ils n'aiment pas le Cameroun. Donc parce que Franck Biya s'appelle Biya et est le fils d'eux, ça lui donne droit de devenir président automatiquement, sans passer par les canaux normaux. Il faut qu'il soit président de la République. Donc, du gré à gré. J'ai vu une photo, une vidéo où il était en train de prendre la carte de RDPC quelque part et lui, il a dit qu'il va accompagner son père. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que le système BIA actuellement en train de préparer quel scénario? Regardons un peu voir. Il faut que nous soyons éveillés. Ils veulent organiser des élections en 2025. Tout le monde appelle BIA de mettre sa candidature. Il met sa candidature, il gagne à la soviétique les élections et après il nomme son fils à la tête de la primature ou à l'Assemblée nationale et il démissionne, son fils prend le pouvoir, organiser les élections maintenant, après le temps que la Constitution donne, il devient président. En fait, ce scénario était préparé aussi au Gabon pour Noudine Bongo. C'est comme ça que les gars veulent prendre le pouvoir par la force. Mais si vous regardez les autres pays où les fils d'eux sont devenus présidents, regardez en Guinée équatoriale, il va devenir président, certainement en Guinée équatoriale. Il a été ministre de ceci, ministre de cela, vice-président, donc il est dans les rouages du pouvoir. Donc il maîtrise son sujet. Maintenant, on part au Togo. Faure Eyadema était dans le gouvernement de son père, il a travaillé à la présidence de la République, donc il sait de quoi il est question. Je ne dis pas qu'il faut encourager cela. Je vais juste vous présenter pour que vous compreniez. Au Gabon, à 28 ans, Ali Ben Bongo Ondiba travaillait à la présidence de la République. Il a été même voté député de la République. Il a été ministre à plusieurs reprises avant de devenir président de la République. Si vous allez au Tchad, Kaka Déby est général d'armée, donc il est dans l'armée, il maîtrise ce qui se passe dans l'armée et il était au centre du pouvoir. D'autres, comme Félix Tshisekedi, qui est devenu président après, en RDC, était le fils d'Étienne Tshisekedi, opposant de longue date dont Félix Tshisekedi faisait partie de son parti politique et quand le père part, Félix le remplace et Félix devient président de la République démocratique du Congo. Franck Emmanuel Biya, quand vous parlez de lui, il n'est nulle part, ni dans la politique, ni à côté du pouvoir, ni en train de gérer quelque chose qui concerne le pouvoir. Mais des gens se réunissent et comme ils sont en difficulté, ils n'ont plus d'idées, il n'y a personne qui peut fédérer, c'est le nom qui sonne Biya, Biya, qui entre dans leur tête et ils se disent, ok, voilà, notre chef a déjà commencé à le présenter à Poutine, présenter à Emmanuel Macron, ça va passer. Vous pensez que ça va réellement passer au Cameroun? Si vous aimez vraiment le Cameroun, il faut éviter ce genre de sujets. Le Cameroun en prend en désordre aujourd'hui. Boko Haram. Son père a déclaré la guerre contre les anglophones. Un problème qui devrait être réglé, mais les gens ont proposé les solutions, une solution qui existait avant qu'on ne revient à la normale, bon, à l'ancien, parce que le Cameroun était quoi? Un pays fédéral après la réunification. Pour le pétrole du Sud-Ouest, on a fait quoi? On a voté, on a fait organiser une fausse élection qu'on a appelée référendum et c'était l'État unitaire. Son père est venu faire quoi, les amis? Il est venu effacer tout cela pour dire que nous sommes la République du Cameroun, dont l'ancienne appellation du nom d'une partie du Cameroun qui a eu son indépendance. Il est même allé en France, où il y avait un débat avec Mo Ibrahim. Il dit qu'ils ont essayé d'intégrer les anglophones. Voilà, c'est toujours son père. Son père qui n'arrive pas à respecter sa promesse de Ring Road. Son père qui n'arrive pas à respecter les promesses de construction de routes partout. Économiquement, nous sommes où? On est à quel niveau? The people are resilient, but the head of state, what's he doing? Il a mis tellement de gens en prison aujourd'hui pour quoi? Les faits de corruption, n'est-ce pas les amis?
Ben, comment comprendre que ces mêmes gens-là qui sont en train de parler de Biya matin, midi, soir, n'arrivent pas à l'accuser pour quelque chose? C'est-à-dire qu'il est président de tout, mais responsable de rien. Vous trouvez ça normal? Et vous allez commencer à dire, on va encenser tel, tel, tel. 41 ans, c'est l'échec total. Et le plan maintenant, pour nous plonger encore dans un autre 41 ans, au plus, c'est de proposer son fils, qui n'est pas politicien, qui n'a jamais été administrateur, était en train de faire ses propres choses. Il avait juste le titre de fils d'eux. Et ça a commencé par le mouvement franquiste. Après, lui-même, il est venu dire non, 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 je soutiens mon père. Et ça continue. En France, les gens ont imprimé des pagnes du RDPC avec l'effigie de Franck Emmanuel Biya. Les amis, non, nous ne sommes pas dans un royaume ou une dynastie. C'est-à-dire que les gens sont en train de jouer avec les nerfs des gens. Déjà, le Cameroun est super mal géré. Et en plus, pour énerver les gens davantage, on commence à penser que son fils doit le remplacer. Et faire dame de France, c'est quoi? Personne ne connaît. Qu'est-ce que son père a pu faire depuis qu'il est président de la République de positif pour le Cameroun? Qu'on regarde. Kamchip, on peut citer les structures. Kameko, qui citer les structures qui fonctionnaient normalement. Quand elle a pris le pouvoir, c'est où? Plummeted everything, friends. Donc, voilà donc l'image des gens qui pensent que le pouvoir les appartient et ils ont le droit absolu sur tout le monde. Donc, le pouvoir les appartient, le pays les appartient. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le pouvoir. Personne n'a le droit de parler. It's a pity. It's a pity. Wake up politically, friends. Wake up politically. They have to learn that we are not joking. Thank you, and bye-bye for now.